Alors, on va voir maintenant les 7 propositions. On va vous dévoiler les 7 propositions que vous avez retenues ce soir et avec lesquelles la ministre va partir auprès du gouvernement pour aller les défendre et auprès du chef de l'État. La 7e mesure que vous avez retenue ce soir et la 7e proposition, c'est revoir les cycles horaires de la police. Donc, ça sera, ça fera partie donc des propositions qu'elle va proposer et on espère que ça va avancer là-dessus. En 6e position, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi réservé aux TPE et PME est en 6e position. Ça a été retenu, ça avait été proposé par notre avocat, François, qui était là tout à l'heure. En 5e position, vous avez choisi la peine de prison pour les fraudeurs fiscaux. François également, qui était là tout à l'heure, notre avocat. En 4e position, vous avez choisi remise à plat et examen de l'utilité de toutes les niches fiscales. Là, je m'en doutais que ça allait sortir. Et ça, c'est Éric Nolot. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est le ministre Nolot. Exactement, ministre Nolot. Bravo, monsieur Nolot. Voilà, bravo. Ou le parlementaire Nolot. Oui. Continuez à m'appeler Éric, je suis resté très simple. Allez, on va aller dans le top 3 maintenant. De toute façon, les 7 vont être présentés. En 3e position, le retour de l'ISF. C'était Xavier, il avait proposé, notre restaurateur, qui avait proposé le retour de l'ISF. En 2e position, augmenter de 2 à 4% le budget des hôpitaux. C'est Thierry. Bravo Thierry. C'est Thierry qui a proposé ça tout à l'heure. Et donc Thierry, on le voit, c'est en 2e position, ça fait partie des priorités, en tout cas, des Français ce soir. Et enfin, en 1re position, la TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité à 26%. C'est Laetitia qui l'avait proposé en début. Alors Olivier, il n'y a pas la pénibilité. Je sais que tu es un peu déçu, mais je pense quand même qu'on va pouvoir... Je pense que ça va faire partie quand même des sujets qui vont être abordés, je suis sûr et certain, parce que, je vous le redis, il y a une urgence chez les agriculteurs. Et moi surtout, c'est la prime de pénibilité qui est très importante, parce que 350 € par mois, c'est pas possible pour Olivier et tous les agriculteurs. Et si on perd les agriculteurs, je peux vous dire, c'est un drame pour la France. Et Olivier, je suis sûr que ça aussi, ça va faire partie des choses qui vont être débattues et ça peut pas rester en l'état. Voilà donc les 7 propositions avec lesquelles vous allez repartir, Madame Schiappa. Plus la brigade. Plus exactement, plus une qui est déjà, puisqu'elle est dans son ministère. Voilà, donc, merci en tout cas, vous allez repartir avec ces 7. On espère qu'on va avoir des réponses concrètes et on espère qu'on va avoir des avancées. En tout cas, on espère que ce soir on a fait une émission qui va permettre de faire avancer les choses. Karim Zeribi, vous avez une dernière chose à dire. Il y a un monsieur qui voudrait juste dire un dernier truc dans le public. Oui, allez-y. Allez-y Karim. Ah d'accord. Oui, allez-y d'abord. Non, je voudrais dire qu'on a tout entendu cette semaine. Donc, tout entendu sur notre émission, tout entendu sur vous, tout entendu sur Marlène Schiappa, tout entendu sur l'incapacité qu'on aurait eue, nous tous là, à débattre et à proposer des choses. La capacité est ridicule. Ce qui est totalement scandaleux au fond, parce que ça voudrait dire effectivement que le débat est réservé à une caste de la société française qui se considère comme une élite, et nous, qui sommes le peuple, on ne serait pas en mesure de faire des propositions. Et je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, parce que durant ce déferlement de jalousie, parce qu'au fond c'est ça, il faut le dire clairement, Cyril Hanouna provoque des jalousies, garçons qui réussissent dans la société française aujourd'hui, au lieu de dire bravo, il faut leur ressembler, on les jalouse. Qu'est-ce que vous voulez? Là où il faut qu'on change un peu de culture quand même. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai envie de vous remercier, parce que vous êtes venus et vous avez joué ce rôle d'écoute. Et beaucoup nous ont dit cette semaine, mais elle va faire sa propagande, mais on sert la soupe au gouvernement. Nous, on n'est pas là pour ça. Je vais vous dire, vos collègues députés, et je crois que vous êtes déjà venus, on souffre quand on vient chez nous. C'est pas facile. Parce que nous, on est passionnés et on dit ce qu'on pense. Mais nous aussi. Et personne ne nous guide. Et ce soir, Madame la Ministre, elle a démontré qu'elle était une ministre à l'écoute de la population. Oui. Et elle prend des propositions qui ne sont pas les siennes. Elle va les relayer, j'espère, avec beaucoup de conviction. Parce que derrière ce débat, Madame la Ministre, et c'est vraiment, j'ai envie de vous le dire, parce que ce soir, vous êtes avec nous, et c'est important, il faut qu'il y ait des propositions. Il ne faut pas que ce débat, ce grand débat national, au 15 mars, ne débouche sur des mesurettes. Il faut qu'on ait des grandes propositions pour que notre pays avance et soit plus fort. Je suis d'accord avec Karim Zeribi. Juste ce grand débat national, je vous le dis, bravo Karim, je peux applaudir. Juste ce grand débat national, et je le dis, et
je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi, il ne faut pas qu'ils servent juste à gagner du temps. Tout à fait. Voilà, ça sera inadmissible. Et on ne le pardonnera pas. Exactement. Voilà, parce qu'on ne le pardonnera pas.